Bonsoir tout le monde à la Rombade, dans la diaspora et en Haïti. Non pas moi, c'est Théodore Milfort, l'idée de la voix de sans voix. Un mouvement révolutionnaire, une nouvelle école de pensée indigéniste, innovatrice, économique, pragmatique et progressiste. Cap gourmet contre système payé sous ça qui par chambre de politique économique. Politique économique, c'est voler millions, à la mille gouttes dans le ghetto, la gezam, la motocyclette, voyager jeunesse à Brésil, Chili, Saint-Domingue et la trier. Par chambre de politique économique qui paye opportunité économique, côté que libéralise les crédits, côté que facilite opportunité économique pour qu'il vienne ça relais mobilité sociale, côté sous fait pauvre ou pas qu'à mourir pauvre. Qui ça fait mon monde d'abord? C'est soit manger, soit boire, soit lire, soit garder, soit attendre. Je dis dans le cadre université libre sur question économique et indigéniste, la voix de sans-voix toujours portée pour vous, nous allons parler d'un dossier d'une institution internationale, mondiale, très important, qui fait parler de lui, en pile fois très négatif par rapport à la politique économique qui a fait dans le monde, surtout dans le pays tiers-mondiste, qui c'est FMI. Pour nous commencer, FMI prend naissance en 1944 dans Washington DC, dans une location qui est les Bretton Woods. FMI était un objectif d'équilibrer le système monétaire international là, depuis après la Deuxième Guerre mondiale là. Je dis, le principal de FMI, c'est développer le commerce mondial là et surtout garantir la solvabilité pays qui confrontés par problèmes financiers pour éviter dommages collatéraux dans le système financier mondial là. Selon le système monétaire Bretton Woods 1944 là, les pays pas qu'à des valeurs monétaires non marge de 1%, est capable de faire sa dévaluation ou réévaluation selon cas. FMI formé par 189 pays dans le monde là. Chaque bien on voit pondéré par rapport à côté payo. Ça veut dire, mais il a l'argent, mais il force, mais il pouvoir pour gagner l'ensemble de ça pour parler fort. FMI prend en pile décision avec Banque mondiale dans le comité de développement. Gestion FMI faite par un conseil d'administration qui gagne là-dedans 24 pays. Dans 24 pays, ça, il y a 8 là-dedans qui sont représentants permanents, même structure qui sont dans l'ONU, pas oublier, FMI sont structures dans l'ONU. Même pays qui sont dans structure permanente, dans le comité de sécurité l'ONU, c'est eux-mêmes qui sont dans le comité permanent FMI, qui sont les États-Unis, Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Japon, la Chine, la Russie et l'Arabie Saoudite. C'est les gens qui décident ce qu'on fait dans FMI parce que c'est une grande puissance qui est. Et l'autre 16, n'est-ce pas, c'est l'autre pays membres qui votent. FMI gagne 2700 employés là-dedans. Il parle anglais, il est basé à Washington et ils font 300 milliards de dollars américains avec recours pour prêter dans la grande puissance. Dans 2 avril 2009, sommet G20, il a plaidé pour un fonds de 1000 milliards de dollars américains. Il faut dire nous, l'Europe a commencé à perdre, n'est-ce pas, poids en dans, n'est-ce pas, conseil d'administration qui a 24 membres là. Parce que 6% quota FMI à les jeunes pays émergents. Parce que les pays ça une dynamique, il a progressé en pile. Et aussi des 2 sièges dans 24 pays membres ça by pays BRICS. Chaque pays doit verser FMI l'argent comme quota. Et il est fixé selon force économique qui est mesurée par PNB pays ça qui signifie produit national brut. Et par importance commerce extérieur pays ça 25% quota. Ça doit payer par l'eau et reste là avec l'argent local ou bien l'argent national pays ça. Si vous décidez de balance paiement qui risque de menacer l'équilibre monétaire marché changeant, chaque pays gagne automatiquement 25% de quote par qui est droit de tirage. Si FMI juge nécessaire, il peut prêter pays ça jusqu'à 125% quote par lui, mais tout pour crédit ça autorisé, il faut que le pays ça engagé dans le PAS là, politique d'ajustement structurel FMI à poner. États-Unis pour parler, il y a 25% voix en FMI. Et pour parler, il y a 17% droit de veto dans FMI. Bretton Woods système, non? C'est comme s'il décidait, c'est lui-même qui est la banque centrale des banques centrales. Et chaque banque centrale ça doit changer en or ou en dollars. Ensuite, l'on entre dans la même lignée politique économique FMI,
Dans l'année 1950, le déficit États-Unis te permet n'est-ce pas, mettant pile dollars, ça veut dire en abondance sur le marché. Dans l'année 1959, plusieurs pays t'ont demandé aux États-Unis convertir monnaie en or qui était provoqué pour une crise système. Face à la crise, l'économiste belge Robert Triffin, en 1960, a proposé réforme dans le FMI parce que le système bouton de a pas problème. L'or et la crise du dollar, paradoxe de Triffin. L'idée dit que les États-Unis doivent fournir le monde une quantité importante de dollars pour faciliter le commerce mondial. Donc, règlement avec dollar américain. Deuxièmement, les États-Unis doivent kembe valeur dollar par rapport à l'or. Crise 1950 te produit une autre crise dans la fin de décennie par rapport à la spéculation qui était jouée contre le dollar américain. Ils ont demandé pour conversion dollar en or, qui était provoqué en mars 1968, suspension de la convertibilité externe, mais qui était visé limiter sortie l'or qui dans coffre banque États-Unis. En 1960, face à une capacité dollar pour jouer ancien rôle, FMI a créé de toutes pièces une nouvelle monnaie qui existait jusqu'à présent, qui est le DTS.